Alors, le MOOC est quand même une incroyable expérience pour renouveler toute la vision qu'on peut avoir sur l'enseignement. On passe vraiment d'un enseignement classique, ex cathedra, qu'on a connu, vers quelque chose de complètement différent, avec de la classe inversée, avec de l'évaluation par les pairs pour les examens, avec des forums de discussion, avec des exercices en ligne, avec des vidéos à regarder. Tout ça est, sur un plan pédagogique, tout à fait différent et novateur, et c'est ce qui m'a vraiment intéressé. Porter un MOOC, ce n'est pas filmer un syllabus. Au départ, on pourrait penser qu'on va partir du cours tel qu'il existe classiquement pour le porter à la caméra. Et construire un MOOC, c'est beaucoup plus scénariser le cours. Il faut savoir dans quelle direction on veut aller. Donc non seulement au niveau du tournage des vidéos, comme me le confiait donc, le professeur Alain Vass, au niveau du tournage des vidéos, il faut savoir vers où on va, mais également garder une certaine cohérence par rapport au cours que l'on donne directement. Parce que voilà, à partir du moment où on a cette cohérence, on est à même de pouvoir offrir un support de qualité aux apprenants du monde entier. Un MOOC, c'est une façon de remettre tout ensemble. C'est de remettre des exemples externes, c'est de mettre des exercices. C'est vraiment une construction pédagogique assez exceptionnelle, assez vivante aussi, parce que comme les MOOC se succèdent, les lancements, les runs se succèdent, on peut les améliorer. Donc c'est surtout un fantastique outil de pédagogie qui permet de transmettre le mieux possible des concepts. Ma motivation principale en lançant ce travail, et cela exige au début beaucoup d'énergie, c'était d'apprendre des nouvelles compétences, apprendre à séquencer la matière en plus courtes portions, apprendre à préparer des vidéos de 7-8 minutes qui font le point sur un sujet donné, apprendre à préparer des questionnaires à choix multiples qui permettent au fil de l'apprentissage d'évaluer les connaissances. Je n'avais jamais fait ça auparavant, j'étais habitué à donner des cours magistraux sous forme, si vous voulez, de conférences avec un petit peu d'interaction avec les étudiants à la fin de chaque section. Mais ceci était une manière pour moi de retraverser la matière, de la reformater pour ce nouvel usage, et c'était une expérience tout à fait intéressante qui m'a appris des nouvelles compétences. En ce qui me concerne, j'ai vraiment écrit un cours, comme si j'écrivais un manuel, mais évidemment avec un autre style quand il s'agit de communiquer oralement, mais ça revient concrètement à écrire un manuel, bien entendu. Au lieu de répéter d'année en année des éléments de base de la matière qui sont transmis par le MOOC, j'élabore, je mets en contexte, j'ajoute certaines parties de matière de manière classique et unilatérale comme un cours magistral, mais aussi, puisqu'ils ont suivi le MOOC de chez eux, et je compte sur cet apprentissage en toute autonomie de leur part, alors j'utilise des illustrations, d'autres affaires que je leur présente et on réfléchit ensemble à partir de la grammaire de base, si vous voulez, qu'ils ont pu acquérir grâce au cours, grâce au MOOC. Alors je reste persuadé que certains étudiants qui souhaitent apprendre apprennent mieux, que les étudiants qui ne souhaitent pas plus s'impliquer ne s'impliquent pas mieux et que, grosso modo, quelle que soit la méthode pédagogique qu'on adopte, on travaille pour 20% des étudiants. Le reste passera pas l'examen, réussira pas. Mais je pense que pour ceux qui s'intéressent, le MOOC est incontestablement un élément pédagogique tout à fait novateur qui assure une plus grande implication des étudiants dans l'apprentissage. Le défi, c'est faire de la bonne vulgarisation scientifique, c'est-à-dire éviter, bien sûr, dire les choses de manière simple, mais sans chercher, ça ne veut pas forcément dire qu'on simplifie le contenu. Donc il y a vraiment un défi à ce niveau-là. Alors l'impact sur les étudiants UCL, qui est le plus visible parce qu'on est face à face dans l'auditoire, est très positif. C'est-à-dire que de toute façon, cette expérience de MOOC développe la motivation de l'auditoire, qui pour apprendre une matière ont la possibilité de regarder des vidéos quand ils le veulent, chez eux, à n'importe quel moment, et de répondre à des questions, et d'avoir directement un feedback. Toutes ces choses-là développent la motivation, le plaisir. Et donc, les avis des étudiants sont tous très positifs.
Oui, pour le design pédagogique, moi le conseil que je donnerais, c'est de ne pas vouloir en faire trop. Donc nous, on nous avait conseillé de commencer par une semaine qui ne serait pas la première. Donc moi, j'ai commencé par la semaine 4, ce qui pour moi était un très bon conseil, je pense, de ne pas commencer sur la première semaine. Et si vous voyez maintenant cette semaine 4, c'est une semaine, je l'appelle la semaine mégalo, elle est beaucoup trop intense, il y a beaucoup trop de choses à faire dedans. Je voulais absolument que tout soit dedans, de ne rien rater. Et du coup, en fait, cette semaine 4, j'ai dû la dédoubler en 2 semaines parce que les apprenants n'arrivaient pas à suivre, la matière était bien trop importante. Alors, pour les semaines suivantes, j'ai freiné des cas de fer. Alors moins pour les apprenants à l'époque parce que je ne me rendais pas compte, mais pour moi parce que du coup ça devenait un travail qui devenait totalement ingérable. J'avais fait 1 semaine de cours en 2 mois de temps et c'était juste pas possible. Et donc pour les semaines qui ont suivi, je me suis dit aller à l'essentiel plutôt que d'essayer de viser le détail. Et peut-être plus viser le détail dans des choses qui sont écrites dans le MOOC. Ou viser le détail. Je suis moi-même un MOOC pour le moment et ce qu'eux ils font, c'est aller chercher l'info par vous-même sur Internet. C'est des choses moi, que je n'ai pas fait, par exemple. Je découvre qu'il y a des professeurs qui font ça. Mon principal conseil, c'est que je pense que nous, les enseignants, a priori, on n'est pas vraiment formés à la pédagogie. Or, il faut bénéficier des conseils des professionnels. Personnellement, j'ai été très heureux d'être aidé et d'être conseillé par des professionnels de la pédagogie pour que ça puisse être transmis au sein du MOOC.